Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du Mataka. Allez, c'est parti! Bonjour Thierry, Bonjour Bart, bienvenue sur Séoul Connect. merci. Merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, merci à toi. Je te propose pour commencer que tu te présentes rapidement. Bon, ben, je m'appelle Thierry Nanette. Ben, je suis en Corée depuis 16 ans maintenant. 16 ans. 16 ans, oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai une formation télécom de base, enfin, compte ingénieur télécom. Et donc, j'ai étudié, en fin de compte, tout ce qui est, bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années, je ne vais pas dire trentaine, entre 20 et 30 ans, tout ce qui était radiocom, tout ce qui était l'énergie, traitement du signal. Et donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans tout ce qui est réseau d'opérateurs, développement de solutions pour les opérateurs, en commençant par tout ce qui est l'aspect réseau d'accès, puis 3G, UMTS, et puis 4G. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à Séoul? Actuellement, j'ai monté une société d'import-export depuis environ 9 ans, ça va faire 2012, ouais, 9 ans, qui pour permettre en fin de compte de connecter en fin de compte les personnes, les entreprises qui voudraient travailler sur le marché coréen, avoir accès au marché coréen, et éventuellement aussi en parallèle faciliter l'accès au marché international aux sociétés coréennes. Donc, je dis tout c'est de concert import-export pour faire le lien entre la Corée et le reste du monde, si on peut dire. Mais bon, principalement pays francophones, en sachant que je suis français, donc je parle français, et que donc sur ce genre de service, il y a peut-être très peu de francophones, et tout se fait beaucoup en anglais. Donc ça peut être un atout, un positionnement différent sur lequel, sur lequel j'accentue, en fin de compte, je précise. En fin de compte. D'accord. Donc tu travailles en solo ou tu as des employés? Comment ça se passe? Actuellement, je suis plutôt en collaboration, c'est-à-dire que j'ai différents collaborateurs. J'ai eu des employés au démarrage. Je prévois d'en avoir à nouveau dans les mois qui viennent, en fonction des projets qui vont se mettre en place. Mais la Corée, en fait, quand on peut être assez souple, c'est-à-dire on peut travailler avec pas mal de consultants ou des gens peuvent travailler en autonome. Donc là, je travaille sur la base de projets, en sachant qu'avec avec la situation économique actuelle, bon, on s'est un peu allégé, donc à tous les niveaux. Donc, je dirais qu'on attend de remettre un peu du plomb dans l'aile pour pouvoir repartir de plus belle. Ouais. Est-ce que je peux te demander quel visa tu as? Ah, moi, j'ai un visa F5, c'est permanent, quoi, on va dire visa à D'accord. vie, qui maintenant est passé en 10 ans, mais à l'époque, quand j'ai eu, c'était visa à vie, quoi. C'est un visa permanent F5. D'accord. Et donc il permet effectivement de monter une entreprise assez facilement en Corée, hein. Ah oui, ça permet de tout faire. C'est comme si on était un Coréen, sauf qu'on n'a pas la nationalité. Je crois même que je peux voter, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est dans la localité, tout ce qui est municipal route. Ça m'est arrivé une fois, en fin de compte. Après, Ah mais oui. j'ai tout à fait. Avec ce visa, j'ai pu le faire. Mais on a tout sauf nationalité. On ne peut pas voter pour les présidentielles, c'est sûr. Mais j'ai été amené à voter dans ma localité, en fait, tout ce qui est. Tout à fait. D'accord. Et donc pour monter une entreprise, tu passes par un avocat ou c'est juste des démarches Ah, administratives? ça dépend du type d'entreprise. Enfin, moi, j'ai monté pour démarrer, bon, j'ai monté ce qu'on appelle une KEIN, une personnelle. Donc ça, c'est avec le visa que j'ai, c'est facile, c'est pratique. Ça m'a pris, je dirais, 2 jours. Emballé, vendu. À l'époque, j'ai dû faire un petit test de coréen, mais bon, c'était histoire de. Mais bon, c'était il y a 9 ans, quoi. Actuellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais ça va très vite. Après, si on veut monter une structure, je dirais je dirais, ce qu'on appelle les bobines, en fin de compte, les corporates. Après, il y a deux types. Il y a deux types, en fin de compte. Soit on passe, en fin de compte, une corporate limited ou bien non limited, en fin de compte. Et donc là, on doit avoir affaire à un avocat. Et c'est plus simple. Bien qu'on puisse le faire soi-même,
Mais je dirais que quand on est étranger, bon, il y a quand même des subtilités au niveau des lois. Donc, c'est plus simple de se faire accompagner de quelqu'un qui connaît bien et ça permet de faire les choses de manière beaucoup plus fluide. Mais en général, pour tout ce qui est, je dirais, corporate, il est conseillé d'avoir quelqu'un de coréen pour aider. Donc, pas Après, forcément un avocat, mais avoir quelqu'un qui parle coréen pour remplir oui, les quand on parle papiers pas coréen, administratifs. oui, quand on parle pas coréen, oui, c'est bien. Mais dans mon cas, j'ai pas eu. Quand j'ai monté ma personnelle, je l'ai fait seul. Parce qu'à l'époque, moi, je parlais coréen, mais je parle toujours coréen. Donc, j'ai pas eu besoin d'aide spécifique. J'ai été juste ce qu'ils appellent le CEMUSO, c'est le tax office. Et donc, j'ai pris les documents, j'ai rempli, et puis maintenant, ça s'est fait tout seul. Et je dirais, D'accord. c'est vrai que quand on ne parle pas coréen, qu'on n'a pas accès à la langue ou aux informations, il est conseillé de s'accompagner de quelqu'un qui, je dirais, du pays ou qui maîtrise bien la langue. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bureau déjà? Comment ça se passe? Ouais, c'est conseillé parce qu'il faut donner l'adresse. En fait, il faut donner une adresse. Ça peut être une adresse aussi, je ne vais pas dire fictive, mais ça peut être une adresse, je dirais ce qu'on appelle les adresses, juste adresse postale, Oui. parce qu'il faut une adresse pour enregistrer. Donc ça, c'est un des critères. Parce qu'on peut aussi travailler de chez soi. Après, en fonction des cas, ils peuvent autoriser l'adresse de chez soi. D'accord. Et au niveau comptabilité, c'est compliqué? Comptabilité, ça peut se faire après, parce que tout dépend de la structure qu'on a. Si c'est une corporate, ben, pour la comptabilité, ben, il est préférable d'avoir quelqu'un tout de suite pour voir que les choses soient en règle, parce qu'il y a pas mal de petites subtilités qu'on ne maîtrise pas forcément. Après, quand c'est une personnelle, on peut attendre un peu, parce qu'on peut faire des déclarations soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, donc on a le temps de voir venir. Et quand on n'a pas grand-chose, ben, on peut se permettre de déclarer zéro. Mais je dirais qu'on a au moins 6 mois pour trouver un comptable ou quelqu'un qui peut faire la comptabilité, quelqu'un qui parle coréen, enfin, quoi, qui va comprendre un peu les subtilités du système. Donc, pas C'est besoin un... de beaucoup d'argent pour démarrer, en fait. Il faut avoir un bureau, principalement. Il n'y a pas énormément de euh, frais de mise en place. ben, je dirais que quand on a un visa qui le permet, comme le mien F5, il y a le F2, je crois, si je ne me trompe pas, F4, tous ces visas qui permettent de monter une société, je dirais avec zéro, on peut monter. Bon, c'est pas conseillé parce que si on démarre avec zéro, ben, on peut se retrouver piégé après pour des raisons, je dirais, de comptabilité ou d'anticipation. Mais je pense qu'il y a pas besoin de frais, il y a juste peut-être les frais pour monter la société. Mais j'ai pas en tête les coûts parce que pour moi, ça fait 9 ans par rapport à la personnelle. Et, je, et, et celle que j'avais refait il n'y a pas longtemps, c'était plus une corporate. Donc, moi, personnellement, si quelqu'un me demande de monter une société, via mon intermédiaire ici, je demande un peu sur un budget de $3 000 dans le sens où je paye l'avocat et tous les frais, et puis si je me paye, bien sûr. Donc, je demande un budget dans cet ordre de prix. Après, si quelqu'un le fait tout seul, il peut arriver à payer moins cher, mais l'avocat, je pense qu'il faut au moins payer au moins la moitié, au moins une bonne partie de ça. D'accord. Un Donc, avocat, pardon, c'est une prestation que tu fournis, ça, le montage de société. ben, ça m'est arrivé, oui, les gens m'ont demandé de le faire. Parce que en gros, c'est-à-dire que comme on sait le faire soi-même, je peux le faire, mais je m'accompagne d'un avocat. C'est-à-dire que moi, je fais le lien et je gère toute la partie, je dirais, réception des documents, toute la coordination avec la personne qui gère tout ça ici. Et donc, je peux le proposer, oui, tout à fait, parce que je l'ai fait pour moi personnellement, donc je sais comment le faire en détail, ce qu'il faut et toutes les informations. Mais c'est vrai que mais ça, c'est dans le cas d'une corporate. Après, pour une personnelle, je peux aussi le faire, mais bon, c'est moins grave. Il y a besoin de moins de contraintes. Mais je dirais que dans le cas où je monte une structure pour quelqu'un, ce serait plus une corporate parce qu'il n'est pas ici, en Corée. Et il faudrait aussi peut-être qu'il ait, en fin de compte, il y a peut-être certaines informations qu'il y a à vérifier. Et pour une corporate, il y a un minimum d'investissement et un minimum d'employés coréens à avoir, non? Non, en fin de compte, pour une corporate, si on n'a pas de... Ça dépend du visa qu'on a. Donc, si on a un visa comme le mien, donc je dirais qu'il n'y a pas d'investissement particulier, on met le montant qu'on veut. Mais en Corée, c'est vrai que c'est toujours bien vu d'avoir un certain capital parce que quand on se présente, on a sa société et, aussi et sur les documents, il y a écrit aussi le capital. Donc, s'il y a écrit zéro, ben, ça ne fait pas très fort vis-à-vis des autres Coréens. Donc, si on a un qui a 10 000 de capital ou 20 000, 50 000, ça fait un peu plus sérieux, même s'il n'a que ça. Mais au moins, ça donne une crédibilité. Donc, même si au niveau du système, c'est pas important, mais il faut voir qu'au niveau des autres, parce que c'est une culture du paraître, qu'on appelle le nunchi, en fin de compte, on fait beaucoup attention à l'autre. Donc, quelqu'un qui se présente avec une société qui a 3 000 $, de capital, d'autres qui a 100 000 $ de capital,
c'est pas la même chose. Même si l'autre n'a que 100 000 dollars, celui qui a 3 000 dollars en a beaucoup plus, mais il n'a mis que ça. L'image n'est pas la même. Ça fait moins sérieux. Donc, c'est pour ça, en fonction de comment on veut jouer, on veut se positionner dans la société, c'est important de savoir quel positionnement, quels sont quelles sont les billes, comment on pose ces billes. C'est un peu la garantie, oui, la garantie de la société, d'accord. Mais je pense à quelqu'un qui viendrait monter une start-up, quelqu'un qui n'aurait pas un visa de permanence, quelqu'un qui viendrait avec un visa d'entrepreneur. Non, mais je pense déjà, s'il n'a pas de visa, il y a déjà ce qu'ils appellent, bon, c'est s'il n'a pas de visa, il y a déjà le ticket d'entrée de 100 000 dollars. Ah, c'est C'est-à-dire ça, qu'il 100 faut, 000 dollars, oui, d'accord. Okay. c'est le ticket d'entrée de 100 000 dollars, en fin de compte. Et donc, à partir de ça, il peut obtenir un visa, un investisseur. Et ce visa d'investisseur lui permet en fait d'avoir une structure en Corée, donc c'est forcément une corporate. Donc c'est un argent qu'il doit mettre à disposition, qui fait transférer d'un étranger vers la Corée et peut entrer dans le capital de la société, qui est réutilisé en fin de compte pour les frais sur Oui. place. Donc c'est une garantie. Donc c'est un argent ça démarre comme ça. Bien que maintenant, depuis plusieurs années, moi je n'ai pas été très confronté à ça, car comme je n'ai jamais vraiment eu de problème de visa, mais il y a eu des solutions pour permettre à certaines personnes de monter des structures sans investir, c'est-à-dire qu'il y a des formations, ils peuvent entrer dans des programmes qui ont été mis spécialement pour les étrangers, où ils font suivre certains cours, ils gagnent certains points, et par rapport aux points qu'ils ont, ils ont un quota qui leur permettrait d'ouvrir une structure avec un visa qu'ils appellent D8, je crois, ou autre, mais ça serait à vérifier, car j'avoue que je parle Ah, sur d'accord. des formations que j'ai eues, mais comme je n'ai jamais vraiment pratiqué, je n'ai jamais eu besoin, c'est des choses qui sont à vérifier. Donc, mais ça veut dire qu'il faut être sur place, il faut suivre les cours. Ça s'appelle le programme Oasis, je crois, c'est un de ces programmes. Donc, il y a plusieurs programmes de ce genre qui facilitent l'accès autrement que par les 100 000. Mais je dirais que c'est la croix et la bannière. c'est les travaux d'Hercule. Mais bon, il y en a qui réussissent, il y en a qui y arrivent. Donc, je ne dis pas que Pour les c'est startups, impossible. peut-être sûrement, non? Surtout Oui, pour pour les startups, initier. principalement, je Ouais, pense. C'est ouais. principalement. Mais je dirais que oui, principalement pour les startups. Mais avant, ça n'existait pas. Donc, je dis, quand j'ai démarré, c'était pas possible. Il fallait démarrer avec les 100 000. Start-up ou pas, quoi. Oui, Dès c'est qu'on un nouveau était programme. C'est un nouveau programme. un D'accord. nouveau programme. Donc, c'est pour ça que je dis, ça facilite, ça aide. Après, il faut voir comment on se positionne, où on est. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle possibilité. D'accord. Et toi, donc, sur le consulting, tu as quel type de client et quelle nationalité? En gros, j'ai tout type de clients. En gros, je suis souvent sollicité par différents pays. Il m'arrive parfois d'être consulté parfois le Pakistan, j'ai eu même l'Iran, j'ai travaillé avec la France, pas beaucoup. Actuellement, je suis sur des projets avec sur l'Afrique. Il y a quelques contacts, c'est des francophones qui me contactent. Et actuellement, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. Comme j'ai une communication un peu plus réseau, contrairement aux années précédentes, donc je reçois pas mal d'appels de différents pays comme la Chine aussi, beaucoup de Chinois qui me contactent pour essayer d'entrer sur le marché aussi coréen. Les Russes, j'ai un peu de tout. Des entreprises privées, hein? Oui, oui, les entreprises privées, oui, tout à fait. Mais quand je dis des contacts, ce n'est pas forcément des clients, ce sont des clients potentiels parce que c'est tout le monde, ça ne se concrétise pas pour tout le monde. Mais Oui. bon, j'ai pas mal de demandes en fin de compte dans ce sens. Et derrière, tu leur fais un devis, tu leur fais une proposition pour être un peu leur. Voilà, mais beaucoup de gens, pour être sincère, le conseil, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais beaucoup de gens contactent, ils sont curieux. Et souvent, j'aurais tendance à dire, ils penseraient que c'est gratuit. Bon, après, Oui, ils viennent à la pêche aux ça informations, en fait. me fait souvent sourire, en fait, hein. Je me dis, ils sont à quelques kilomètres de la Corée, ils pensent y entrer comme ça en parachute. Comme ça, on y arrive, on descend. Bon, et puis, ils peuvent toujours essayer. Bon. Mais bon, c'est toujours amusant de voir que les gens contactent et quand on fait des devis hautes, ils ne sont jamais preneurs, en sachant que s'ils devaient venir dans le pays avec les frais, billets d'avion, l'hôtel et autres, les coûts seraient beaucoup plus chers et qu'avec l'hôtel et autres, on ne négocie pas les prix. Donc, ça fait toujours Oui, sourire. et puis toute l'expérience que tu peux avoir, toi, de la Corée, les contacts que tu as sur place, etc. C'est pour ça que l'approche que j'ai aujourd'hui quand j'ai ce genre de personnes, je réponds toujours, je donne toujours une information, mais je ne m'attarde pas en fait, parce que je dirais que soit ils ont d'autres solutions, soit ils viennent à la pêche d'informations, soit ils utilisent mes informations pour les récupérer et faire d'autres propositions. J'ai jamais de preuves, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour un peu savoir comment faire, avoir des informations. Oui, D'accord. tout à fait. OK. Si on remonte un peu dans le temps, donc toi, tu viens d'où et comment est-ce que tu es arrivé en Corée?
C'était le siècle dernier, mais bon, j'ai pas 1000 ans. Mais bon, Ouais. non, non, je viens de la Guadeloupe, hein, de la Guadeloupe, pour ceux qui connaissent. Et donc, je suis né en Guadeloupe, j'ai étudié jusqu'au lycée, on va dire, 19 ans, et puis je suis parti à Paris pour les classes prépa, école d'ingénieur. J'ai passé 15 ans à Paris. En étant 15 ans à Paris, je travaillais pour tout ce qui est télécom, Siemens, Nortel, tout ce qui est réseau d'opérateurs. J'ai voyagé dans différents pays bon, j'ai vécu aussi en Allemagne par rapport à Siemens. Et donc, je fais l'Israël, le Maroc, l'Espagne, ouais, différents pays d'Europe. Et En puis voyage après, d'affaires, là, tu n'as pas vécu voyage dans d'affaires, ce tout pays. à fait. En voyage d'affaires, oui, Ouais, d'accord. voyage d'affaires, mais souvent, je passais peut-être quelques mois dans le pays. Parfois, ça peut être 2, 3 jours, parfois plusieurs mois. D'accord. Donc, c'est voyage d'affaires longue durée, moyenne durée. Donc, ça arrivait souvent. Et la Corée a été mon dernier escale, si on peut dire. Puis après, je suis venu en Corée il y a 16 ans maintenant. C'était pour la 3G, parce qu'il n'y avait pas de 3G, ce qu'on appelle UMTS. Mhm. Ça n'existait pas. Il y avait une autre technologie qui était le WCDM1. Et donc, on est venu justement pour un projet avec la société à laquelle je travaillais à l'époque pour justement permettre accès à ce système d'information et d'uniformiser un peu les systèmes de communication mondiaux, parce que c'était le but de l'UMTS. Je suis venu pour 3 mois et puis ça fait 16 ans. Et à l'époque, tu travaillais pour une société française, alors, c'est ça? Nortel, société canadienne, mais qui avait une entité en France. Et comment tu as fait la transition, alors, sur la Corée? Tu es Ah, resté la sur place? transition. Ah non, en fait, compte, ben, vu que dans les télécoms, je dirais qu'on était les pompiers des télécoms, dans le sens, j'étais dans l'équipe trial, bon, et on était souvent, on allait souvent sur le feu pour pour gérer les opérations, je dirais, un peu toujours en amont. Et donc, ce qui fait qu'on voyageait beaucoup par rapport à ça. Et donc, je suis venu en Corée dans ce sens. Et puis, de la Corée, ben, vu qu'on travaille énormément, j'ai pu me prendre avoir des longues dispos. Et donc, j'ai aussi pris une dispo vis-à-vis de la France par rapport à la société pour m'installer en Corée. Puis après, j'ai trouvé un travail à Samsung. Et là, j'ai démissionné de ma société française et j'ai basculé sur Samsung par rapport à l'aspect WiMAX et puis 4G après. Donc, je D'accord. travaille pour les marchés. Oui, tu prends une disponibilité de ton entreprise, tu regardes un petit peu en Corée, et tu as t'as cherché le boulot sur place, alors, c'est ça? Mais bon, je suis resté aussi parce que ma femme est coréenne. Bon, à l'époque, bon, c'était plus la vie par rapport à ma vie privée, quoi, on va dire. Donc, je ne suis pas venu pour un boulot, mais j'étais venu plus. Ma vie privée, par rapport à ma vie privée, j'ai essayé de rester. Et de suite à ça, je cherchais un boulot. C'est plutôt dans ce sens. D'accord. Actuellement, beaucoup de jeunes viennent, cherchent un boulot. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Ouais. Donc, j'étais plus par rapport au niveau personnel. Et donc, personnel, bon, je rencontré ma femme, on s'est mariés. Donc, j'ai essayé de rester. Et donc, là, j'ai trouvé un boulot par rapport à ça. Et puis après, j'ai fait 5 ans à Samsung. Après 5 ans, bon, je voulais en fin de compte voler de mes propres ailes parce que je me dis, bon, avec l'âge et quand on arrive à un certain niveau, ben, ça se rétrécit, quoi. Le challenge est de plus en plus moins évident quand on veut monter au sommet. Et puis, étranger en Corée, ben, j'avoue que je suis en tête à la queue du chariot, quoi qu'on veuille, quelles que soient les compétences, le problème n'est pas là. D'accord. On est Mais juste pour revenir, déjà sur le visa, parce que donc tu parlais de F5, tu n'as pas un F6, toi, de mariage, c'est ça? Ça n'existait pas à l'époque. Enfin, quand j'ai eu mon visa F5, c'était au tout début, parmi les premiers, aux années 2008. Il n'y avait que celui-là, en fin de compte. Le F6 est venu après, c'est le visa de mariage. J'avoue que je ne maîtrise pas trop, en fin de compte, le chose qui est arrivé après. Au lieu de donner le F5, il donnait plutôt le F6 après. Puis après, il y a eu le. Parce qu'au début, il y a eu le F2. Du F2, je suis passé au F5. Et puis, il y a eu le F6 après. Et maintenant, je crois qu'il y a le F4. F4, c'est pour les adoptés, en fait. C'est les Coréens qui ont été adoptés qui reviennent, donc ils ont un visa F4. Mais le F6 n'existait pas à l'époque quand j'ai eu mon F5. D'accord, d'accord. Donc toi, tu vas chez Samsung. À l'époque, tu parles pas beaucoup coréen, si? Déjà? Non, je ne parle pas, je sais dire j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué. Non, non, je ne parle pas, je dirais que j'ai un niveau 2 coréen. Niveau 2, c'est bon, on arrive à lire, à dire deux, trois choses, à dire une phrase. Et on amuse la galerie, en fin de compte. Ça D'accord. s'arrête là. Mais ils t'embauchent quand même, ils te prennent quand même chez Samsung. Ah oui, non, non, moi, ils m'ont pris personnellement parce qu'ils étaient dans une dynamique, ils avaient besoin de développer les marchés à l'international, surtout français. Et moi, j'ai été pris parce que j'avais déjà 10 ans d'expérience. Ce que j'ai fait avant, c'est en fait ce dont ils avaient besoin. C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'avais eue avant en développant la 3G, c'est ce que j'aurais pu leur apporter au niveau du WiMAX, en fait. Donc, on va dire que je répétais ce que j'avais déjà fait, quoi.
Donc, D'accord. c'était un peu ça. Et donc, ils avaient besoin d'une expertise étrangère, en fin de compte, quelqu'un qui parlait français ou autre. Et mon expérience fait que ça m'a permis d'entrer directement. J'ai pas eu vraiment de problème à ce niveau. Et après, bon, pour être sincère, c'est vrai que Samsung n'embauche pas de personnes sur des expertises aussi pointues. C'est très rare. Mais bon, c'est mon relationnel, en fin de compte, qui a fait que j'ai trouvé le job. Mais à l'époque, Et ils étaient en retard, en fait, à l'époque, c'est ça, par rapport comment dire, aux prestataires européens, aux fabricants européens, moi, pour non? avoir travaillé à Samsung, bon, je dirais que leur système était, pour moi, était bon, excellent, je dirais. Pour moi, ils s'appelaient Vibro. Je dirais qu'à l'époque, c'était un des meilleurs systèmes. D'accord. Le seul problème, c'est la communication. Je pense qu'ils ont fait face au lobbying 3G UMTS. Au lobbying, parce il y a deux groupes, en fait, c'est deux forums. Il y a tout ce qui est Ethernet WiMAX, il y a la partie un peu 3G, ce sont deux corporations différentes. Et je dirais que les licences 3G hautes coûtent très cher. Donc, quand on investit autant, ben, on fait tout pour que ça reste. La solution WiMAX, c'était une solution plus Internet mobile. Et pour moi, pour travailler à ça, je ne suis pas un pro, c'est pas ça, mais la solution était très bonne de mon point de vue parce qu'elle était facile à installer, rapide et à moindre coût. Je dirais qu'ils ont été confrontés plus à un problème de, je dirais, lobbying par rapport à ça et de communication, pas communication, mais aussi de vouloir tout. C'est-à-dire que il y a certains fournisseurs peut-être qui auraient pris plusieurs petits morceaux pour en faire un gros. Eux, ils voulaient tout un gros compte tout de suite. S'ils n'avaient pas quelque chose de gros et autres, ils n'étaient pas intéressés. Donc, ils voyaient gros tout de suite, qui fait qu'ils sont passés à côté de beaucoup de choses, je pense, à cause de ça. Ça, c'est mon approche. Hein. Après, ça se discute parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, c'est ma vision d'où j'étais parce que je trouvais que leur système était bon. À C'était l'époque, concurrent, en fait, c'était un système concurrent de la 3G, c'est ça que tu es en train de dire. oui, voilà, Et c'était le donc, WiMAX. Le WiMAX, c'était pour installer un système comme la 3G, mais on n'avait pas besoin d'avoir l'infrastructure 3G qu'il y avait derrière. On pouvait justement facilement se connecter via l'Internet. On installait un système qui permet l'accès via Internet. C'était beaucoup plus souple et plus flexible d'installation. Donc d'accord, pour moi, c'est un système qui aurait pu faire en fin de compte, que pu percer quoi. Après, dans tout ce qu'on a, il y a toujours du lobbying et des investissements qui ont été faits. Mais je pense qu'ils avaient, à l'époque, c'était 2007, 2008, ils avaient un système qui était bon. Parce qu'on a réussi à vendre pour Free, j'ai même travaillé avec Thales, mais après, c'était des petits marchés, et puis après, bon, ça pèse beaucoup moins sur d'autres gros marchés qu'ils pouvaient avoir. Et donc, mais je dirais que après ils se sont fait déborder parce qu'il y a eu la 3-4G ou la partie bon, qui a avancé, qui a été un peu plus compétente. Mais je dirais que sur le moment, à l'instant, quand je suis entré 2007-2008, ils avaient un produit pour moi qui était correct en fin de compte. d'accord. Alors, ton expérience, hein, tu l'as raconté un petit peu sur la chaîne YouTube de Korean Dream. Mais juste pour en parler rapidement et commencer de travailler chez Samsung, en tout cas, comment c'était à l'époque, et est-ce que tu penses que ça a changé depuis? Je pense que ça a beaucoup changé. Bon, Samsung, pour comprendre, c'est vraiment, je dirais, c'est l'image, c'est la société, je dirais, phare en Corée, quoi. Tout le monde veut y être parce que c'est vrai qu'au niveau marketing, au niveau image, ils sont très bien, il n'y a rien à dire. L'image qu'ils donnent, c'est que il faut que les employés soient tous heureux, soient le plus paisibles, le plus épanouis possible. C'est vraiment, je pense, une volonté. Entre la volonté et ce qui est, c'est deux choses différentes parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. Donc, rien n'empêche de vouloir. Donc, c'est vrai qu'en étant à Samsung, on se sent souvent bien, on peut se sentir en sécurité comparé à d'autres, mais l'ambiance n'est pas la même. C'est-à-dire que ça dépend si on est coréen ou on est coréen, je dirais. Comment ça s'appelle? Ils appellent ça Kyobo. C'est-à-dire que Kyopo, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on peut être coréen, mais avoir vécu à l'étranger ou on est étranger. Donc, Mhm. les positionnements sont différents. Donc, parce que la pression n'est pas la même. Et donc, je dirais que ils sont, je dirais, en fin de compte, c'est beaucoup la présence, en fin de compte. Il faut être présent sur place, il faut qu'on soit toujours au boulot, il y a des horaires à respecter. Après, il y a aussi une certaine fidélité vis-à-vis de sa hiérarchie. Il y a aussi tout un système à comprendre. Et moi, c'est vrai qu'en arrivant, j'arrivais bon, avec bon, mes années d'expérience, avec une volonté de transmettre quelque chose. Je ne connaissais pas la culture, je ne parlais pas coréen. Et ce qui est important, en fin de compte, comme tout se fait en coréen, ben, c'est bien de le comprendre et de pouvoir communiquer. Et souvent, bon, la hiérarchie, elle vient d'en haut. On ne remonte pas forcément l'information, le mécontentement. Ça n'existe Oui, pas en fait. Et ça se fait seulement dans les hueshik, tout ce qu'on appelle les dîners. C'est les seuls endroits où j'ai vu
que les employés ont pu remonter à leur chef leur insatisfaction. Mais ça, c'est le système. Quand on a tous un peu bu, c'est la bonne excuse pour tout dire et pour dire tout ce qui va. On s'arrête là. Moi, parfois ça passe, ça passe pas, mais c'est autorisé. Mais en dehors de ça, une fois qu'on revient dans le système, on revient dans son mur de glace et dans sa hiérarchie, dans son positionnement. Ouais, donc c'est très vertical en fait comme organisation. On travaille 40 heures, 50 heures, 60 heures, combien de temps? Moi, je dirais, on peut travailler 70 heures, mais bon, nous ne sommes pas des robots. Donc, même si on y est 70 heures, je me doute qu'il y en a qui doivent dormir 6 heures dans la journée. Donc, Oui, donc oui. pour moi, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que le système montre à 70 heures. C'est-à-dire qu'on arrive à 8 heures le matin, on a pris le petit-déj, on prend le petit-déj déjà au boulot. En arrivant tôt le matin, on va travailler. Le soir, on mange avec ses supérieurs ou ses collègues. Et on peut rentrer à minuit. C'est vrai, on peut faire 8 heures minuit, mais moi, je défie quelqu'un de me dire de 8 heures minuit qu'il a été opérationnel pendant tout ce créneau, c'est pas possible. Oui, tout à Donc, fait. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on vous pousse à travailler, à rester plus longtemps, ou est-ce que ce sont des gens oui. qui se sentent obligés de faire ça, ou comment ça se passe? Et c'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est très simple. À une époque, Samsung disait, bon, aujourd'hui, on va rentrer plus tôt. Ils ont mis des horaires, il fallait rentrer à 5, il fallait rentrer plus tôt. Et parfois, quand on part à 5 heures, on se met, si tu fais quoi? Tu prends ta demi-journée? Tu vas où? Donc, dans le système, c'est dit, faites-le, mais vis-à-vis de la hiérarchie ou autre, ben, les gens s'inquiètent. Quelqu'un qui part, il y a un truc, quel est le problème? En général, dans la culture coréenne, on ne part pas le soir avant le boss. Tant que le boss est là, on reste, mais si on n'a rien à faire. Et quand il est parti, tout le monde part. Donc, dès qu'il part, ça diffuse, en fin de compte. Donc, D'accord. c'est la culture. Après, bon, ça tend à changer. Bon, un étranger comme moi, non coréen, pouvait se le permettre. On me dit, je crois que tu peux le faire, tu es étranger. De toute manière, il y a toujours l'option de la carte. Il ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute. Il est toléré. Même si je le comprends, moi, j'ai toujours eu il y a toujours eu cette carte. Après, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, bien que maintenant, la Corée se démocratise énormément. Il y a beaucoup plus d'étrangers. Peut-être qu'ils sont moins tolérants. Mais j'avais cette excuse de dire, mais comme tu es étranger, tu peux le faire l'erreur. De toute manière, tu serais excusé. Parce que c'est pas ta culture, tu ne comprends pas, donc forcément, tu es toléré. Ou quand il fallait aller au clash ou qu'il fallait aller en amont, les Coréens n'y allaient pas, mais me poussaient moi parce qu'ils disaient, toi, tu peux y aller, tu es étranger, tu peux le dire. Non, on ne peut pas le dire. Oui, Donc, tu c'est peux être le souvent les. porte-parole de l'entreprise, d'accord. De toute manière, tu ne comprends pas la culture, donc tu seras toujours excusé. Nous, si on le dit, ça ne passera pas. Après, je parle de choses que j'ai vécues il y a 8-10 ans, il y a peut-être 10 ans. Donc, Oui, c'est vrai est-ce que que tu penses que ça. Oui, justement, oui. Est-ce que tu penses que c'est en train de changer aujourd'hui, que je dirais qu'il y a forcément changement, il y a forcément évolution, mais je dirais que le fond même reste. C'est-à-dire que tant que les anciens, ceux qui ont vécu tout ça, sont encore là ou n'ont pas fait un changement d'eux-mêmes, il y a toujours une petite, encore quelques traces, c'est ma compréhension. Un exemple simple, c'est que dans la culture, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui, au début, dans la culture, ils sont peut-être au plus bas niveau, ils font tout le travail. Une fois qu'ils arrivent à un certain niveau de hiérarchie, ils sont chefs, pour eux, c'est la consécration. Et là, c'est pas qu'ils bossent plus, mais maintenant, ils attendent d'avoir tous les bienfaits du système. Alors que c'est là qu'il faut commencer à bosser, quoi, parce que c'est là qu'ils ont le mal, c'est eux, en fait, qui sont les leaders, donc c'est là maintenant qu'ils doivent mettre des stratégies. Et j'ai vécu avec des gens, j'ai été amené à aller en voyage en France, mais qu'ils étaient, je dirais, plus jeunes, ils voyagent en business class, et qu'on arrive en France, ils me disent, bon, on va visiter la Tour Eiffel. Je dis non, il n'est pas content. Et non, je dis non. Et quand non, je ne vais pas à la Tour Eiffel aujourd'hui. C'est pas mon job. Et en plus, les rapports, il fallait du style, tu leur fais le rapport, tu leur envoies et puis mettre leur nom derrière. Je disais non aussi. Mais ça, les Coréens ne le font pas forcément. Moi, je le faisais. Donc, c'est vrai que ça ne va pas m'aider spécialement, mais c'est vrai qu'en étant étranger, ça passait, quoi. Mais j'ai été amené à voir des gens, ben, parce que je comprends, pendant 20 ans, ils se sont sacrifiés, ils ont fait tout, on dirait, été les larbins, entre guillemets, le jour qu'ils arrivent au sommet, et ils aimeraient être traités comme ils traitaient ceux qui étaient leurs supérieurs à l'époque. Parfois, j'ai été confronté à ça. Bon, ça, c'était il y a 10 ans. Après, je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais c'est surtout cette notion de dire un jour, j'y arriverai, quand j'y serai, ben, je vais profiter, quoi. Oui, Et, oui. ils ne sont pas tous comme ça, quand même, hein, mais j'ai eu quelques-uns comme ça qui attendaient d'arriver à ce sommet pour en fait se dire, maintenant, je peux souffler, je peux être en business, je peux aller ici, j'ai la carte, je le passe partout. D'accord. Donc, Et parce qu'on dit aussi que le fait que ces chaebols, ces grosses sociétés soient si importantes dans l'économie, ça tue un peu les startups ou les petites entreprises, qu'il est difficile de monter une boîte en Corée si on n'est pas supporté par un Samsung ou un Hyundai.
C'est quoi ton opinion là-dessus? Mais moi, je dirais que il est difficile de monter une boîte en Corée. Ça dépend, on compare à quoi. Parce que moi, j'ai monté une structure en France. J'avouerais qu'entre les deux, je préfère la Corée. Donc, non pas que c'est plus facile, c'est pas ça. C'est qu'en Corée, je trouve qu'ils sont logiques et pratiques dans le sens où, quand j'ai monté ma structure, bon, au début, s'il n'y a rien, je ne paye pas de taxes, je ne paye pas de frais parce que je ne fais pas d'argent, donc j'ai rien à payer. En France, Oui, quand on prend une structure, qui est d'argent ou pas, on commence à payer la première année. On démonte la structure, donc on n'a rien, on ne gagne rien, ils s'en foutent en fait. Quand il faut payer, passer aux URSSAF, il faut payer ci ou ça. Mais... Donc, donc il oui, y a oui, cette... oui. Je parlais pas de le côté administratif, oui, où c'est sûr que là, ça doit être plus facile ici. C'était plutôt sur le côté compétition, concurrence, le fait que ces grosses entreprises écrasaient un petit peu tous les marchés, en fait. Je dirais forcément que ces entreprises écrasent ou prennent des parts, mais ça dépend sur quel marché, quel type de projet qu'on est. Parce que moi, c'est vrai que si parce que c'est un peu, comment expliquer, c'est un sujet un peu complexe où on ne peut pas dire blanc ou noir en fin de compte. Donc déjà, il faut identifier le marché, quel type de marché sur lequel on est, si on est concurrentiel de ces entreprises. C'est sûr que si on est concurrentiel de ces entreprises comme Samsung, on ne fera pas le poids en tant que startup. Ils ont déjà leur marché et autres. Après, si on est sur des marchés complémentaires ou des marchés collaboratifs, c'est ceux qui peuvent souvent sous-traiter et passer par des petites structures justement pour faire les choses qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, ça peut développer du business. Donc, moi, c'est juste une collaboration qu'il faut chercher. Mais sur ces sujets de dire que les gros écrasent les petits, c'est vrai. S'il y a des gros et des petits, forcément, ils écrasent les petits. Il n'y a, y a rien à démontrer. Après, il faut voir sur quel type de marché qu'on joue. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis sur l'export, on veut dire, plus promouvoir la Corée. C'est vrai que je n'ai pas eu d'aide spécialement, ça n'a pas été facile. Et c'est vrai que avoir de l'aide m'aurait aidé plus facilement. Et j'ai des Coréens, on peut être dans le même cas, mais ils ont souvent des aides du gouvernement ou autre en tant que Coréen. Et c'est vrai que ça facilite. J'apprends souvent quand ils sont en entreprise ou qui quittent ou qui montent une structure, ils peuvent avoir une subvention, chose que je n'ai jamais eue, bon, parce que je suis étranger, bon, ça peut se comprendre et je n'ai pas eu accès à tous ces financements. Mais beaucoup de Coréens, quand ils montent certaines structures, sont encouragés et ont souvent un budget gouvernemental ou une manière d'avoir des fonds. Et ces fonds sont réutilisés entre eux pour pouvoir s'entraider ou se faire du consulting entre eux. C'est jamais eux qui payent, mais ce sont des fonds du gouvernement. Et on D'accord. pense qu'ils ont souvent un financement comme ça qui se fait, mais ça, je le sais, mais moi, je n'en ai jamais bénéficié, quoi. Et j'ai jamais eu accès à l'information ou à ces genres de choses. Oui, Maintenant, il y a en tant qu'entrepreneur étranger, oui, tu vas pas forcément les mêmes bien que je avantages. mets une réserve, c'est que maintenant, il y a beaucoup de fonds qui se mettent en place. Donc, c'est sorti récemment. Il y a des fonds pour étrangers maintenant, mais à l'époque, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de facilité, ils donnent beaucoup plus d'accès. Et même avec le Covid qu'on a eu, ben, ils ont supporté les entreprises étrangères ou coréennes. Dès que c'est une entreprise coréenne, qu'on soit de nationalité étrangère ou autre, on a eu droit au fond. Donc, il y a eu des changements. Oui, Mais à l'époque, quand j'ai démarré, je n'avais pas tout ça. Donc, d'accord. je dirais qu'il y a changement, il y a évolution, il y a... Oui, ça évolue, ça change, quoi. Et alors justement, ouais, donc tu fais 5 ans chez Samsung, c'est ça, et ensuite tu crées directement ta boîte, c'est ça? Comment ça se passe la Voilà, de transition manière à ce très moment-là? utopique. Enfin, moi, j'ai jamais été entrepreneur. Quand on a bossé 15 ans en entreprise, on a toujours été en salaire tous les mois. On a toujours été... Je suis un coordinateur, chef de projet. Donc, j'avoue que j'ai monté ma structure de manière très utopique, très, très naïve, en fin de compte, en me disant, ben, ça a marché. Ce que je fais, ça marche. En général, pourquoi ça ne marchera pas? Mais Sauf que les gens... qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Tu t'es dit, bah, Ah, ça y est, le déclic, j'arrête. c'est de voir que... Le déclic, c'est de voir que quand on est en Corée, si on ne parle pas coréen, qu'on ne connaît pas la culture, on n'a pas accès aux informations. Et il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par la Corée, savoir ce qu'il y allait. Donc, moi, je voulais faire le lien entre les deux. Je veux vous donner accès aux produits coréens. Donc, j'ai vraiment commencé par ce que j'appelle le sourcing. Sourcing veut dire que je cherche des produits coréens que je promeus en Europe, ailleurs, à l'étranger. C'est dire, voilà, en Corée, il y a tel ou tel produit qui est super intéressant, qui pourrait être intéressant chez vous. Parce que même si euh, il y a tous ces produits, mais les Coréens, entre eux, ils arrivent bien à le promouvoir dans leur pays, mais ils ont du mal à le promouvoir à l'étranger, soit parce que par rapport à la communication, par rapport aux certifications et par rapport aussi, ils rentrent sur un marché concurrent parce que, bon, sur d'autres marchés, il y a leurs produits, on ne veut pas qu'ils aient des parts de marché parce qu'il y a des gros qui veulent garder encore le monopole. Des Donc, il y a, produits technologiques ou tout type de produits? moi, personnellement, le produit phare qui m'a vraiment fait tilter ici, c'est ce qu'on appelle l'emballeur de parapluie. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Non. Ça s'appelle Usan Kochi. C'est l'emballeur. C'est-à-dire que quand on entre dans un supermarché ou n'importe quel espace public, on met son parapluie dans une boîte
et il y a un plastique qui s'enroule autour. Ah oui, ici, d'accord. Ok, non, je croyais que c'était un terme plus Non, générique pour un produit. Non, non, l'emballeur de c'est parapluie, c'est moi qui l'ai créé, en fait, parce que ça n'existait pas en français, donc j'ai appelé ça emballeur de parapluie. J'en ai acheté, c'est le produit que j'ai trouvé ce produit la première fois à Samsung. J'ai trouvé ce produit-là, j'ai trouvé ça super génial. Je trouvais ça, franchement, je me dis, c'était en 2008, 2007, ça n'existait pas en France ailleurs. Je me dis, ce produit-là, il faudrait l'exporter, quoi. C'est pas possible, c'est trop. On arrive dans un espace, on met son parapluie, il y a un plastique qui s'enroule, et nickel, pas d'eau, rien du tout, tout est propre. Je trouve ça super. Et à la fin, quand on part, on le jette dans une boîte. Et donc ça, j'ai vraiment, c'est ce produit qui m'a incité à vouloir. Je trouvais ce produit, encore aujourd'hui, je le trouve génial. Maintenant, il y a eu plusieurs versions, plusieurs trucs. Ils ont créé un peu tout et n'importe quoi. Mais j'ai un fournisseur type que j'aime bien, à qui j'ai développé. J'ai encore quelques produits de chez lui en Guadeloupe que j'ai pas écoulé. Oui, Mais puis c'est vrai que avec aujourd'hui l'attitude sur les emballages, c'est un produit qui, effectivement, il y a 10 ou 15 ans, devait plaire plus. Aujourd'hui, la première chose qu'on va te dire, c'est mais ça consomme du plastique et ça tout à pollue, fait. etc. Mais là, j'ai la réponse, c'est parce qu'il y a l'emballage biodégradable qui a été créé. Il coûte un peu plus cher. Il faut juste pouvoir le payer. Donc, il y a un emballage qui a été créé biodégradable qui est faisable. Donc, on peut changer pour celui-là, mais les gens veulent forcément pas payer plus, donc ils ne vont pas l'acheter. Mais ça existe. Ça a été fait, donc ils y ont pensé. D'accord. Et entre-temps, ils ont créé aussi des systèmes pour éviter le plastique où on passe le parapluie dans une espèce de truc pour le sécher. Mais je ne trouve pas ça très pratique et c'est assez encombrant. Mais bon, chacun voit midi à sa porte ou ce qui lui convient. Donc, c'est le produit qui m'a fait me lancer. Et il y a aussi les sonneries, les petites sonnettes dans les restos, quand on est Pour dans un appeler le restaurant. serveur, oui. Pour appeler le Ça serveur. ne marchera pas en France ni en Guadeloupe parce que la notion de service, c'est de se faire appeler. Ça fait un peu boy, ça fait un peu. Je pense qu'en France ou autre, on se fait allumer. On peut le faire, mais il ne faut pas mettre de sonnerie. Il faut juste qu'un numéro, comme ça les gens ils voient et ils vont à la table. Mais s'il y a une sonnerie, je pense que dans une culture un peu latine, ça ferait du style, mais tu me prends pour qui là? Je ne suis pas ton boy, tu vas attendre. Et alors, On est vraiment justement, pas. ces produits, tu trouvais des gens pour les importer dans les pays qui t'intéressaient ou c'est toi-même qui vendais à Non, non, c'est l'export? moi. Comment ça Au se début, passait? c'est moi qui les ai sourcés parce que c'est les produits qui me plaisaient. Et, c'est moi qui les ai sourcés. Et après, j'essayais de trouver des gens pour. Bon, sur tout ce qui est sonnerie, bon, j'ai pas pu trouver du monde et qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Mais j'ai aussi fait les serrures électriques, serrures à code, ce qu'on appelle Dorlock, qui c'est dans les années 2007-2008. Il n'y en avait pas du tout vraiment en France. Donc, j'ai essayé de développer ces produits. Donc, j'en ai aussi installé quelques-uns. J'ai fait de la vidéosurveillance aussi. Donc, principalement, c'est une série de produits que j'ai choisis que j'ai fait un conteneur, je suis parti avec et voilà. Et aussi, on a aussi fait des accessoires, bijoux, fantaisie, tout ça. Donc, ce sont des choix personnels et après que j'essaie de trouver. Donc, après, sur le coup, certains en ont acheté ou n'ont pas acheté, mais je dirais que cela n'a pas été des demandes initiales de différents clients. C'était juste C'est au toi moment qui allais d'approcher. voir les gens et démarcher en disant, voilà, on a ce produit en Corée qui marche très bien. Est-ce que ça vous intéresserait pour votre marché Ou local? de moi-même, j'ai acheté, j'ai essayé de développer, j'ai fait les deux rôles en essayant de développer dans certaines régions. Donc, D'accord, tu principalement. étais des deux côtés tu étais à la J'ai fois fait le ça. vendeur et J'ai l'acheteur, fait, oui. quand j'étais en Guadeloupe, j'avais fait, mais ça, c'est pas évident. Et ça, j'ai fait, mais j'arrête. Parce que c'est trop difficile de faire les deux. On peut pas être des deux côtés différents. Il faut vraiment, c'est trop difficile à gérer. Au Oui. niveau logistique, au niveau personne, au niveau, je dirais, financier, sur pas mal d'approches. Donc, il faut un partenariat. Donc, aujourd'hui, je suis revenu à l'initial, c'est que je me positionne plutôt plus comme un grossiste ou un intermédiaire. Et s'il y a des gens qui veulent faire la partie distribution ou autre ailleurs, je peux les accompagner, je peux les conseiller, mais je ne m'aventure plus dans cette démarche, en fait, sauf si j'ai un partenariat de l'autre côté. D'accord. Donc là, maintenant, tu fais vraiment tu es un peu l'antenne export de ces entreprises coréennes qui leur permet d'exporter leurs produits à l'étranger avec, si tu trouves un importateur local dans les pays concernés. Ouais, tout à fait. Et tu fais à l'inverse, donc ce que tu disais tout à l'heure, aider les entreprises étrangères qui veulent percer sur le marché coréen. Voilà. En fait, oui, tout à fait. Euh, Parce que j'ai eu des demandes dans ce sens. Donc, l'idée, c'est que certaines entreprises m'appellent, elles ont un produit qu'elles aimeraient pouvoir vendre en Corée. Il y a deux approches. Soit le produit, je le reçois et je peux le présenter à des exhibitions. En anglais, c'est exhibition, donc des foires. Aux foires, Oui. ouais, c'est ça, foire en français. Et donc là, c'est une approche, le produit, donc certaines personnes le voient, donc je peux faire le lien après avec différents clients coréens. Soit ils peuvent me demander de chercher des distributeurs, ce que j'ai fait pour une société italienne il y a quelques temps, un distributeur pour un produit particulier. Et donc là, je contacte les gens, c'est du sourcing
de société, en fin de compte. Et après, on fait le lien, on essaie de se rencontrer et de voir comment ça peut fonctionner. Et ou soit ils peuvent vouloir avoir un représentant, voir que je les relais sur place, donc je peux être leur antenne sur place. Donc, il y a différentes solutions. Donc, c'est un peu ce que je peux proposer. Mais je suis plus dans une démarche, je dirais, plus conseil aujourd'hui que import-export, en sachant que l'import-export demande d'avoir un minimum, soit d'investir, d'acheter ou de vendre. Mhm. Donc, je le fais moins qu'avant. Je l'ai fait au début, je le fais presque pratiquement plus. Mais je le fais s'il y a des demandes, si quelqu'un a un budget ou autre, je peux faire le rôle, je peux faire le lien, en sachant que j'ai l'expérience des deux côtés. D'accord. Le Mm. coréen, donc tu le parles plutôt bien? Ouais, ouais, ça va. Disons que j'arrive à communiquer, à me faire comprendre. J'arrive à dire un peu plus qu'il y a quelques années. Donc, non, oh non, pour être sincère, c'est vrai que je communique en coréen dans pratiquement tous les jours avec tous ceux qui ne parlent pas français ou anglais. En mail aussi, je fais tout en fin de compte, Donc tu en écris mail. aussi, tu écris et tu lis, oui. J'écris. Mais pour moi, le principe est en Corée, si on veut que ça aille vite, il faut parler coréen. Parce que tous les emails qu'on enverrait en anglais ou autre, ils vont être reçus, mais ça prendra du temps. Sauf à moi. Mais je pense que quand on envoie l'email en coréen et que ça se fait, donc ça va beaucoup plus vite et répondre beaucoup plus rapidement. Même si après, ils peuvent répondre en anglais ou autre, mais au moins, ça montre déjà qu'on a une certaine approche, qu'on connaît la culture et donc ça plaît toujours, surtout quand on est étranger. Oui, Donc, par principe, pour moi, je pense que quand on peut parler coréen, faut tout faire en coréen. Et quand on parle l'information, il faut tout suivre en coréen. Pourquoi? C'est que c'est une expérience que j'ai suivie depuis Samsung et qui m'a aidé. C'est qu'à Samsung, quand j'étais dans le système de mail, il y a une communication. Il y a un système français, anglais et coréen. Système anglais, il n'y a pas toute l'information. Système coréen, il y a toute l'information. Donc, en Corée, souvent, l'information en coréen elle est complète. En anglais, elle n'est pas complète. Donc, si on veut vraiment avoir toute l'information, il est mieux de suivre ce qui est dit en coréen, quitte oui. à traduire, parce qu'on est sûr de ne pas passer à côté. Et ça m'a aidé, ça a fait que j'ai pu faire certaines choses à Samsung que je n'aurais jamais pu faire si j'avais suivi le système en anglais. Donc tu arrives à Samsung, tu parles un petit peu coréen. Ensuite, comment tu as développé ton apprentissage de la langue pour arriver au Donc, niveau que tu as aujourd'hui? en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant les 5 années, à Samsung, il fournissait des cours. Donc, je prenais des cours de coréen en plus, en D'accord. parallèle. Je dis que les cours qu'on donne, ça me permet d'être bilingue. Ça permet un peu, je dirais que ça amuse un peu la gamine. Ça permet un peu d'améliorer un peu son coréen. Mais moi, je suis plutôt un académique et je suis plutôt pour les cours intensifs, bien que parfois ça peut paraître un peu bourrin et se dire, ouais, ça n'a pas de sens, mais en Corée, apparemment, ça fonctionne comme ça. Pour moi, je considère que le coréen, c'est une langue tampon, dans le sens où on peut apprendre beaucoup, mais on a besoin de temps pour pouvoir assimiler tout ça. Donc, quand on apprend le coréen, on a une phase où on stagne, on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les langues ou dans tous les apprentissages, mais moi, je l'ai vécu. C'est qu'à Samsung, à un moment donné, j'ai pas mal progressé. À un moment donné, j'ai l'impression que je n'avançais plus. Et c'est assez frustrant. On a envie d'abandonner, de dire, bon, ça ne sert plus à rien. Mais j'ai maintenu, j'ai continué à progresser en prenant des cours, soit avec des individuels, soit via Samsung, un peu tout type de cours. Et à la fin, comme justement, j'avais switché sur le système en coréen, donc j'avais toute l'information. Donc, j'ai eu l'information que Samsung essaie toujours de donner une image que les employés soient le plus à l'aise possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours un environnement confortable. C'est-à-dire à la limite, si on est célibataire, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On peut tout faire à Samsung. Il y a même des lits, on peut dormir, peut tout faire. Quelqu'un qui n'a pas une vie de famille pourrait se dire, ben, je pourrais passer ma journée, mes 24 heures dans, dans l'espace parce L'entreprise. qu'il y a tout ce qu'il faut. Oui, ben, il y a la nourriture, il y a des restos qui sont bien accommodés, bien agencés. Il y a tout pour bien vivre, en fin de compte. Donc, en gros, il suffirait qu'ils louent un logement, les gens pourraient passer 24 heures. Ils ont même des dortoirs, en fait. Donc, il y a vraiment tout pour. Donc, ils essaient vraiment de donner cet aspect que l'employé soit le plus bien possible. Après, je dis essaient parce que d'un côté, ils le font, mais de l'autre côté, ils ont une certaine restriction qui font que ce que j'appelle souvent, je considère comme étant il faut être créatif, mais on est enchaîné. On peut pas être créatif en étant enchaîné. Donc, il y a un peu cette image, soyez créatif, mais gardez vos chaînes. Donc, c'est un peu l'image que j'ai. Donc, c'est de la bonne volonté, c'est la culture, ils font de leur mieux comme ils pensent, mais souvent, je pense qu'un artiste n'est pas enchaîné, donc il est libre. Mais donc c'est pour ça qu'il y a une certaine contradiction. Donc, souvent, quand on est étranger, on a du mal à comprendre. Mais quand on est dans la culture depuis longtemps, on peut arriver à comprendre et à tolérer et à accepter et ne pas forcément être dans le jugement. Oui, il y Donc, a un c'est manque de liberté créative, donc d'accord. oui, pour moi, en Euh, fin de compte, pour moi, ouais, c'est-à-dire que l'exemple simple, il donne des horaires pour tout, aller manger à telle heure, faites ça, restez à votre chaise. Mais de notre côté, soyez libre.
pour moi, il y a une contradiction. Donc, on doit mettre des règles, mais on peut pas être, quand on veut être créatif, il faut vraiment avoir une certaine liberté. Mais je ne sais Ouais. pas s'ils s'en rendent compte que c'est volontaire ou pas, mais c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Après, maintenant, je ne sais pas comment c'est. C'est comme D'accord. ça que je l'ai perçu à l'époque. Donc, tu apprends le coréen avec eux, là, pour en revenir à la langue. Et ensuite, il me semble que tu m'avais parlé Oui, oui, d'université aussi. oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que comme justement, pour revenir à ce que je disais, comme j'avais, en fin de compte, j'étais dans le système coréen, Samsung, à cette époque, permettait pour les pères ou les parents, les parents qui avaient des enfants en bas âge, de travailler de chez eux. Mhm. Donc en Corée, c'est inimaginable, en fin de compte. C'est travailler de chez soi, ben non. Il faut pointer, mais si on n'a rien à faire, il faut venir à 8 heures le matin, partir. Il faut faire les 8 heures dans le système. Et donc, mais c'était principalement en coréen. Donc, moi, j'ai eu l'information parce que j'étais dans le système coréen. Donc, et puis, donc j'ai apply, comme on dit, je me suis, je crois, dire Postuler. postulé. Voilà. Postuler. Un mot que je n'utilise pas, postuler. Ouais. Tu vois, je ne sais même pas. Merci, postuler. Maintenant, je vais essayer de le mémoriser. Postuler. J'ai postulé, voilà. Et donc, la première fois, mes chefs ont accepté, mais le management au-dessus a refusé parce qu'ils avaient peur. J'étais le seul étranger pour le système. Donc, ça a été rejeté. Puis, j'ai postulé une deuxième fois, c'est passé. Mais c'est vrai que c'était principalement pour les femmes, parce qu'en général, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc, les hommes, en général, en Corée dans laquelle ne le font pas. Très peu, il y avait un ou deux qui l'ont fait, mais très peu le font. Donc, moi, bon, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Bon, en tant qu'étranger haute, homme-femme, moi, tu sais, j'ai quand même postulé. Donc c'est passé. Je n'ai pas ce problème de nunchi, comme ils disent, en Corée, ou parce que je suis un homme, et c'est plutôt pour les femmes, donc je peux me sentir mal à l'aise. Mais les Coréens ne l'ont pas fait. Mais s'il y a beaucoup d'hommes qui le voulaient, ils ne l'ont pas fait. Il y a peut-être un ou deux simplement qui l'ont fait. Et donc, j'ai été accepté. Et ayant été accepté dans ce programme, ça m'a permis de pouvoir sortir quand je voulais. Donc, en fin de compte, je n'avais plus besoin de pointer. Il fallait juste que je sois connecté. Comme maintenant que le Corona, on est tous en remote, mais à l'époque, c'était une innovation. J'étais le seul étranger. Donc, il fallait juste que je n'avais pas non plus de. Je sortais quand je voulais avec mon PC de chez moi. Je ne venais pas au boulot. Cette fois-ci, je bosse de chez moi. D'accord. Et ce qui fait que j'ai pu organiser mon temps et prendre des cours de coréen pendant 6 mois à l'université. Pas plein temps, mais un gros mi-temps, on va dire, à l'université pendant 6 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais à l'université, c'est 4 heures par jour. Donc, j'avais des cours tous les matins. Donc, c'est-à-dire que, parce que dans ce système, aujourd'hui, quand les gens travaillent en remote avec le corona, j'ai pu comprendre qu'ils doivent être chez eux, mais la souris doit, si elle ne bouge pas 10 secondes, ils ont un appel de leur boss. Ça me fait sourire. Non, j'ai dit, moi, donc il faut être devant son nez, comme si on ne fait rien, mais il faut que la souris, elle bouge. Mais moi, à l'époque, ça n'existait pas, c'était tout nouveau. Donc, moi, en fin de compte, ce qu'ils appelaient ça, c'était gérer son temps. C'est libre temps. Donc, c'est-à-dire que je pouvais travailler à partir d'une heure jusqu'à minuit, je gérais mon temps. Mais en gros, il n'y avait pas moyen de contrôle parce que c'est un nouveau système, ils ne savaient pas trop. Ils savaient juste que quand il y avait du boulot, on me le donnait. C'était vraiment comme j'avais toujours eu l'habitude de faire en étant en Europe. En Europe, quand on travaille, quand je voyageais énormément, il n'y a pas de contrôle. J'avais un travail à faire, je faisais mon boulot. Et puis, ce qui était fait, que j'ai pris 1 heure, 2 heures, 10 heures, 20 heures pour le faire, le travail est fait. On ne se pose pas de questions. Ouais. Ouais. C'était comme ça, en fin de compte, qu'ils avaient mis. Mais, donc, ce qui fait que bon, je m'étais arrangé pour prendre mes cours le matin. Et voilà, j'étais disponible l'après-midi. Quoi. Et donc, Et ces 6 mois d'université, c'est ce qui t'a fait vraiment décoller au niveau du tout à coréen, fait. c'est Ça m'a ça? fait décoller parce que j'étais niveau 2 en entrant à Samsung, au niveau universitaire. Samsung, j'ai un peu appris. Donc, quand j'ai pris l'université, j'ai demandé à passer niveau 4. Ils voulaient me faire niveau 3. J'ai refusé. J'ai dit non, niveau 4. J'ai réussi le niveau 4. Et donc, j'ai passé niveau 5. Et donc, ça m'a fait que j'ai atteint un niveau 5 qui correspond à un peu plus d'1 an de cours intensifs, qui fait à ce niveau-là, ben, après, en coréen, ben, j'ai trouvé une certaine assise, un certain confort qui est encore présent aujourd'hui. Donc, et donc, D'accord. c'est ce que je conseille, en fait, de faire au moins le niveau, une année intensive de coréen. C'est ce que je conseille, minimum ça, en sachant que ce niveau 4, en théorie, ça n'a pas changé. Je reste toujours sur les acquis d'il y a 10 ans. On voit toute la grammaire coréenne. Et à partir du niveau 5, c'est vraiment du vocabulaire. Et puis 6, c'est la culture, en fait. Et après, il y a eu des choses qui ont changé depuis le niveau 7, 8, peut-être maintenant. Mais il y a d'autres choses. Si on veut être prof, enseigner le coréen. Mais je considère qu'il faut passer par là. Donc, moi, j'ai atteint un niveau qui fait que ça m'a permis une certaine assise. Ça correspond environ à c'est 200 heures par trimestre. Donc, ça fait environ presque plus de 1000 heures, 1200 heures de cours, je pense. D'accord. Donc, Ouais, que toi, tu as fait principalement pendant cette période-là, pendant la période Samsung, en fait. mais ça s'est fait de 2006, 2006 à 2012, hein, 2011. Donc, Samsung, c'est de 2007 à 2012.
Donc, on va dire, des 6 mois, j'ai eu 6 mois avant, 6 mois après, quoi. Mais ça m'a fait D'accord. faire un bond. Je dirais que c'est ça qui m'a fait faire un bond. Et c'est ça qui a donné une certaine confiance et une assise dans le vocabulaire, dans ce que je dis. En sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer parce que je vis sur mes acquis, je ne lis pas non plus. Et maintenant, il y a Google Translate qui aide énormément, donc que j'utilise de temps en temps, que je n'utilisais pas du tout avant parce que j'aimais pas, la traduction était très mauvaise. Donc, et puis bon, comme je suis là depuis quand même pas mal de temps, donc il y a certaines choses que je connais. Et puis une fois que ça me revient en mémoire, ben, ça repart comme dans le bon vieux temps, quoi. Et tu regardes la télé, par exemple, en coréen, des Oui, activités je peux comme ça, des regarder, mais vidéos? actuellement, je regarde pas beaucoup la télé. Je devrais regarder plus. Mais quand je regarde, je comprends plus ou moins ce qu'ils disent. Ouais, après, ça dépend comment ils parlent. Mais je comprends plus ou moins. Mais c'est vrai que je devrais plus regarder la télé, plus les dramas. Je devrais le faire pour un peu maintenir et améliorer un peu toute cette assise. Je dirais que j'ai la base, j'ai le minimum qui fait pour demander à quelqu'un, je ne comprends pas cette chose, de me l'expliquer au moins. Avoir la capacité de demander de m'expliquer ou de comprendre. Et là, j'arrive à améliorer un peu ma compréhension des choses. Ok. Voilà. Changement de sujet, le recrutement, puisque tu as dû en faire, toi, en tant que chef d'entreprise. Le recrutement en Corée, c'est facile, c'est difficile. Est-ce que c'est un challenge de faire venir des Coréens pour travailler dans une boîte étrangère? Quel est ton feedback là-dessus? Pour moi, c'est pas difficile dans le sens où ben, beaucoup de Coréens, en gros, ils aiment bien travailler dans une boîte étrangère parce qu'ils n'ont pas la pression. Parce qu'il faut savoir que quand on passe dans une boîte coréenne, il y a une pression, il y a il y a des codes qu'un Coréen auquel il peut y échapper dans une structure étrangère. Le code, par exemple, du style, il faut rester tard jusqu'à ce que le boss parte, le chef quitte Oui, l'entreprise. ils n'ont pas toute cette hiérarchie dont Il on n'y a parlait pas chez toute cette Samsung. hiérarchie. Donc, pour moi, l'étranger, en général, le Coréen aime bien travailler dans une boîte étrangère par rapport à cet aspect. Ils ont la Après, pression de la langue, peut-être quand même, non? La pression d'avoir à parler anglais, de pas. ben moi, Non? ceux qui, s'ils postulent, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils sont prêts, s'ils ne le font pas. Donc, je dirais, c'est qu'ils veulent justement parler anglais, ils veulent avoir une culture autre, qu'ils ont vécu à l'étranger. Donc, en général, moi, j'ai eu des étudiants, en fait, compte, justement, qui apprenaient le français. Bon, c'est sûr qu'ils faisaient le stage chez moi par rapport au fait que l'université le demandait. Donc, c'est vrai que certains étudiants le faisaient par rapport à l'université, donc ils avaient une pression sur la langue, ça les intéressait pas, mais ils avaient pris l'option en français. Il fallait bien qu'ils pratiquent. Mais bon, on est étudiant, on fait des choses on n'aime pas forcément, on ne sait pas pourquoi, mais bon, on suit le Ouais. système. Mais je dirais qu'un Coréen qui postule dans une société étrangère, c'est il veut avoir accès à la langue étrangère. Donc, moi, je dirais que ça l'intéresse. Sinon, il ne s'embêterait pas, il prendrait une société coréenne parce qu'il y a encore plein de sociétés coréennes qui cherchent aussi du monde. Ben, s'ils viennent, c'est qu'ils sont intéressés. Après, on peut voir sur l'aspect salaire, ça dépend. On peut voir comment ça paye. Mais au niveau des horaires de travail, comme moi, je suis plutôt du style assez cool dans le sens où moi, c'est au travail fait. Donc, moi, je ne suis pas à la présence, quoi. Bien que je sais que c'est la culture, mais je suis beaucoup plus souple à ce niveau. Donc, ça plaît. Et puis, il y a aussi le fait, quand ils sont ex-étrangers, ils parlent anglais, il y a aussi cette hiérarchie, ce vouvoiement coréen qu'ils n'ont pas, qui les détend beaucoup plus. En fait. Parce que souvent, quand ils sont entre eux, le fait de se vouvoyer en coréen, ça crée une distance assez grande parfois entre l'employé, le responsable, tout ça. Donc, il y a tous ces aspects qui sont ces petites nuances subtiles que nous, on ne peut pas peut-être percevoir en tant qu'étranger, mais qui se perçoivent très bien entre les Coréens, entre eux, parce qu'ils connaissent en fin de compte leur code. D'accord. Donc pour toi, recruter, ça n'a jamais été un problème particulier. Non, non, ça peut être un problème. Non, non, pour moi, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que tu entends par problème? Quel genre de problème auquel tu penses quand tu dis Si je problème? prends le marché, si je prends mon expérience, hein, parce que je ne peux pas parler de la Corée et de ce qui se passe, mais si je prends mon expérience sur le marché thaïlandais, parce que j'ai beaucoup recruté là-bas, on avait plusieurs problèmes. On avait que, si on reprend l'anglais, justement, il y a que certains surestiment un petit peu leur niveau d'anglais et ensuite ont des difficultés. Que d'autres postulent pour une entreprise étrangère, mais en espérant que finalement ils vont parler leur langue et puis se rendre compte que finalement ce n'est pas le cas. Que le marché est très dense aussi, je veux dire très actif. Donc, c'est un marché où il y a très peu de chômage, en fait, la Thaïlande. Donc, ils peuvent aller travailler. Il y a Google qui recrute, il y a Facebook qui recrute. Donc, toi, si tu es une petite entreprise de la tech ou une petite entreprise digitale, c'est difficile de s'aligner avec ces entreprises-là. Que c'est difficile de trouver parfois les médias aussi
où est-ce qu'on va publier nos annonces pour recruter. Enfin voilà, ce genre de difficultés qu'on avait en Thaïlande. Et je me demandais si c'était un peu comme ça en Corée aussi. Mais moi, je n'ai pas été confronté à ça. Peut-être que moi, dans mon cas, peut-être que je n'en ai pas fait assez au jeu. Parce que j'ai toujours eu du monde, en fin de compte. J'ai même pas eu à faire de pub, en fin de compte, principalement, pour recherche de certains profils. Donc, j'ai pas été confronté à ça. Peut-être qu'il se peut qu'en Corée, qu'il y ait des sociétés qui aient ce genre qui aient ces contraintes, si c'est possible, en fin de compte. Mais dans mon cas, je n'ai pas été confronté à ça. Et aussi, je pense que pour l'aspect tech, c'est vrai que si on est dans le cas de la tech, c'est vrai que beaucoup de personnes ont une expertise très technique. Et c'est vrai ils postent une société entre par rapport à l'expertise, mais il se peut que la langue, ils ne la maîtrisent pas bien. Et ils espèrent pouvoir parler leur langue. Donc, je pense que dans ce cas, il se pourrait qu'il y ait des similitudes avec la Thaïlande. Mais moi, en fin de compte, c'est vrai que l'aspect tech, comme c'était plus de l'import-export, c'était beaucoup de relationnel ou autre. Donc, si les gens venaient, ben, il fallait qu'ils parlent au moins la langue parce qu'on était sur des marchés étrangers. Il n'y a pas une expertise technique où on développe son produit, on est dans son monde et à côté, on n'a pas besoin de communiquer. D'accord. Donc, c'est pour Il ça n'y que a, peut-être pas le déficit qu'il y avait en Thaïlande. En Thaïlande, il y a vraiment un déficit de gens qui parlent anglais, qui ont fait des études supérieures, etc. Ce qui fait que quand ces gens arrivent à ce niveau-là, ils ont un choix d'offres qui fait que c'est presque plus eux qui font passer l'entretien, toi en voilà. tant que recruteur, que l'inverse, quoi. Non, mais moi, dans mon cas, je pense que les entreprises tech en Corée peuvent avoir cette problématique parce que c'est sûr que quand on est tech, on n'a pas besoin de communiquer. On est dans son monde, on a son produit. Et c'est sûr que si on est bon dans son expertise, que ce soit la langue, s'il faut communiquer en anglais ou dans la langue étrangère, ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc, je pense que ce que tu remontes, quelqu'un qui a une entreprise tech et des profils bien pointus peut être confronté à ce problème. Ça, c'est clair. Parce que la D'accord. personne, on ne l'embauche pas pour sa langue, on l'embauche pour son expertise technique. Mais s'il ne maîtrise pas l'anglais parce que c'est une société étrangère, mais c'est pas son fait, mais il est bon dans ce qu'il fait, quoi. Donc, il peut être confronté à ça, par rapport à ça. Mais moi, D'accord. je n'y ai pas été confronté parce que je n'ai pas eu de besoin d'expertise pointue de ce genre. Et les gens qui travaillaient avec moi, c'était vraiment des gens qui travaillaient vers l'export en international. Donc, par principe, la langue en soi est un outil. Donc, s'ils n'ont pas cet outil, ils ne peuvent pas postuler. Donc, D'accord. c'est pour ça que je pense que je n'ai pas eu ces genres de soucis auxquels tu fais référence. Bien que je sois tech, mais bon, c'est vrai que actuellement, la société que j'ai n'est pas une tech. Effectivement, ça dépend effectivement du type de profil que tu recrutes, comme tu dis, tout à fait. Tout à Et fait. puis ta connaissance de la langue te permet aussi de connaître les canaux, je pense, les canaux idéaux pour recruter. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou à l'inverse d'autres facilités, à ton avis, de l'entrepreneuriat en Corée? Mais la facilité, c'est que, bon, je ne dis pas qu'on peut virer quand on veut. En France, on a des règles, mais C'est c'est plus qu'il y a une flexible. flexibilité. Voilà. C'est-à-dire que moi, D'accord. j'ai eu mon employé, bon, la dernière employée que j'avais, bon, ça fait un moment. Ben, donc, comme un accord, on a décidé d'arrêter, quoi. C'est-à-dire que je lui ai dit, bon, je ne vais plus continuer. Moi, je n'étais pas là, il y avait d'autres contraintes. Elle a été conciliante et il n'y a pas eu de dire, bon, je fais mes 3 mois de préavis, tu payes, je n'ai pas envie de savoir. Il y a pas, il y a- En France, c'est ça, c'est disons, on a 3 mois, on a telle date, ben, on peut ne pas avoir de conciliant. On peut ne pas, comment c'est le mot en français, je ne mets plus le mot en français maintenant. On peut ne pas avoir de conciliation, c'est ça, Conciliation, oui. Mhm. conciliation entre l'employeur et l'employé, parce qu'en général, quand on est démissionnaire, c'est bien pour les deux que ça se fasse au plus vite. En général, en Oui. France, l'employé, bon, dit, OK, c'est toi ma préavis, bon, ça se fait au plus vite, on part plutôt, on peut avoir un package, ou bien, ou pas, et comme ça, c'est réglé. En Corée, on va s'arranger, ça va aller très vite, on paiera ce qu'il y aura à payer, il n'y aura pas forcément plus à mettre. En France, ben, bon, il y aura une négociation et si l'employé pense qu'il a passé 3 mois, ben, il attendra 3 mois. Il les fera, quitte à pourrir l'ambiance de l'entreprise. Mais on n'aura pas ça en Corée, je pense. Voilà, Moi, oui, j'ai il y a pas connu, non, plus moi, de j'ai pas connu, flexibilité. voilà, j'ai pas connu ça et puis les gens ne sont pas là. Il faut passer à autre chose, en fait. Du moins, de mon expérience. Après, bon, la nouvelle génération, comment elle est, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui ont vécu autre chose, mais je vois mal un Coréen rester 3 mois pour pourrir la vie d'une entreprise. Il passera autre chose. Quoi. Il veut pas. Pour moi, c'est pas la mentalité, en fait, non, de mon expérience. Mais autant qu'en France, on dit, moi, je fais un préavis, j'attends que ça se passe et je pointe et je vais au café, je pourris l'ambiance. Ouais. D'accord. Je n'aime pas l'employeur, il m'a fait des misères, ben, il va m'entendre 3 mois. Je ne pense pas qu'on ait ça en Corée. Je Je ne sais vois. pas, je ne pense pas, non, non, je ne pense pas. D'accord. Donc, la Corée, terre d'opportunité, alors? C'est le moment de venir? Ben, je dirais toujours ça, mais ce que je dis, c'est qu'avant de venir dans un pays, comme on dit, il faut prendre, prendre la température, venir. Parce que la Corée, il faut croire, la Corée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et maintenant, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, moi, pour information, comme je l'ai aussi dit dans
l'interview que j'avais faite, je suis arrivé en Corée, j'avais 10 ans d'expérience, j'ai été exonéré d'impôts. Donc, les gens qui avaient mon profil tech étaient invités. Aujourd'hui, les mêmes profils vont payer des impôts. Donc, ce n'est pas la même chose. Ils sont toujours invités, mais les Coréens ont beaucoup plus d'expertise. Donc, ils savent qu'ils sont très demandés. Donc, maintenant, la demande, ça a changé en fin de sens. Donc, ils sont moins dans la demande comme avant. C'est plutôt eux qui vont s'exporter. Il y a même Ketty ou SKT qui vont en Afrique ou dans certains pays pour apporter l'expertise télécom. Donc, ils sont dans une démarche où on va faire connaître notre expertise. Ils savent qu'ils sont demandeurs, ils savent qu'ils sont à un certain niveau, donc ils sont moins, je dirais, dans. C'est plutôt eux qui font passer l'entretien, ce que je veux dire. Si on revient sur l'expression qu'on avait tout à l'heure. Donc, ils sont dans une position de force, contrairement à il y a quelques années où il y avait encore une certaine limite, où on avait encore un certain pouvoir en tant qu'étranger. Actuellement, pour moi, ce n'est plus le cas. Et si on n'est pas Oui, on capable de n'apporte se. plus des compétences technologiques comme on a pu le faire avant, mais justement, donc on peut apporter des compétences peut-être en termes de langue, en termes d'ouverture Voilà, sur tout à fait. l'Europe et les États-Unis, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est là que c'est important. En fait, quand le Coréen travaille à l'étranger, il voit une ouverture vers l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que la Corée, l'export est quelque chose sur lequel ils misent beaucoup. Donc, dès qu'on peut exporter, ils sont intéressés. Donc, je pense que quelqu'un qui est étranger, quand il voit un étranger, il pense que ça va être un contact pour leur permettre d'exporter leurs produits vers le pays de cette personne. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Après, d'avoir une expertise pour expliquer ou dire comment les choses vont se faire, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépendra de ce qu'on veut faire et dire. Mais je pense que oui, c'est toujours une opportunité. Mais je dis toujours de prendre le temps de venir s'installer, de voir si on va pouvoir déjà manger la nourriture, supporter le relationnel, parce que bon, c'est pas tout le monde qui mange la nourriture. Faut pas. Parce que moi, je suis habitué, j'aime bien. Bon, mais si on mange pas la nourriture d'un C'est quoi le pays, problème avec la nourriture? je sais pas si on mange pas épicé, le kimchi. Bon, pour certains, c'est très épicé, pour d'autres, c'est pas du tout. Après, c'est un pays où on boit beaucoup d'alcool, surtout en tant qu'homme. Donc, l'alcool, je dirais en France, quand on boit beaucoup d'alcool, on se dit qu'on va être on est un sous-là, on est quelqu'un qui est sous. En Corée, c'est pas du tout, sinon, ça fait partie de la culture. Donc, un homme qui boit beaucoup, c'est pas un ivre, c'est quelqu'un qui est social. En France, quelqu'un qui boit beaucoup, s'il n'est pas social, eh ben, il est malade, il faut qu'il aille à l'hôpital se soigner. Donc, c'est vraiment des approches différentes. Donc, on fera de la pub pour un produit d'alcool ouvertement, sans problème. En France, je pense, je parle avec quand même du recul parce que la France, je suis parti il y a plus de 15 ans, donc je ne sais pas si ça a changé, s'ils sont tous sous leur maintenant, je ne sais plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment une culture différente. Il y a aussi le relationnel entre les gens, que ce soit dans le boulot, dans la famille. Donc, il y a aussi, actuellement, on a le masque partout. En France, certains ne le supportent pas. Donc, même si on est d'accord ou pas, on doit jouer le jeu. Même Oui, si oui, on tout à pense fait. que Bah, faut effectivement, faut quelqu'un qui soit renseigné un peu sur la il y a tout Corée. ça, mais les contraintes, elles ont l'air cool, mais c'est une certaine, il faut s'y plier, quoi. Hein. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Elles sont denses, oui. Moi, je l'ai vu avec le confinement déjà, effectivement, Déjà, en arrivant. moi, j'ai pas fait, mais bon, il faut y accepter. Donc, il faut faire de la méditation tous les jours. Donc, il faut être zen, il faut faire du yoga. Donc, si Tout on à est dans fait. cette dynamique, c'est sûr, on va surfer sur la vague. Mais si on est Voilà. du style un peu très énergétique, on veut aller dans tous les sens, on est très jeune, 20 ans, 25 ans, on veut bouger dans tous les sens. Mais ce genre de contraintes peut être un peu difficile. Surtout que les Coréens sont très disciplinés. Une fois qu'il n'y a pas les caméras, ils peuvent être, on va dire, très volatiles, faire plein de choses. Mais une fois qu'il y a les caméras, tout le monde, personne ne bronche, tout le monde est nickel. On suit. Tant qu'il y a du monde qui regarde, zéro faute. Hein. Ce sont les meilleurs élèves de la classe. Hein. Ils sont C'est excellents, ils clair. sont bons. Mais prenons quelqu'un bon, qui accepte la nourriture, qui accepte la logique et qui dirait, voilà, j'ai envie de venir tenter ma chance, monter une entreprise en Corée. Est-ce que tu lui dirais, oui, c'est une bonne idée, c'est le moment, il y a des opportunités, ou est-ce que tu lui dirais, attention, c'est difficile, Non, c'est peut-être pas le bon moment? en fait, je ne découragerai jamais quelqu'un qui veut faire quelque chose. Donc, je pense que c'est toujours l'exemple de ceux qui sont mariés, qui disent ne vous mariez jamais, mais ils sont tous mariés. Ils n'allaient pas voir un film alors qu'ils ont vu le film, il n'est pas bon. Je dirais toujours, si on a envie de le faire, on le fait, on l'essaie, parce que l'expérience, on peut la faire que par soi-même. Donc, pour moi, si quelqu'un veut le faire, il peut le faire, mais il y a des choses à vérifier. Par exemple, je donnerais les conseils que, dans mon cas, une chose que je n'ai pas fait, je dirais, bon, voilà, dans ce cas-là, fais attention à ci ou ça, mais fais-le, tu as envie de le faire. Mais je ne dirais pas ne pas le faire. Surtout qu'en Corée, vu comment c'est beaucoup plus flexible, parce qu'il faut connaître le système, on peut naviguer à travers. Il y a des règles, il y a des lois, mais une fois qu'on les connaît, il y a ce qu'on voit et il y a qu'on ne voit pas. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ben, en jouant la dynamique, c'est ce que j'ai fait à Samsung. C'est-à-dire qu'à Samsung, euh, il y avait, comment j'ai fait, c'est que j'ai réussi en utilisant le système, à travailler de chez moi pendant 6 mois.
Or, c'est impossible. Je crois que j'étais le seul étranger et après moi, il n'y avait personne. Le seul, le dernier. Je Ils pensais ont que arrêté après, oui. Ils ont arrêté. je me dis, maintenant, ils ont dit non, et là, ce que j'ai fait. Non, non, franchement, à l'époque, quand je l'ai fait, les gens m'ont dit, il y a quelques mois avant, j'avais dit que je rêverais de travailler de chez moi. On m'a dit que c'est impossible. Et Charles, ils m'ont dit, mais tu rêves, tu as vu ça où? C'est pas possible. Et je l'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le système. J'ai rien fait de contre. C'est que le système, il y a des règles, c'est vrai que, mais entre-temps, il propose des choses, il faut y aller à travers et en jouant bien, on peut passer à travers. Donc, En jouant, idéalement, pardon, oui, il faut commencer par du salariat pour découvrir le pays, mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite seulement monter sa boîte, non? C'est peut-être le ça parcours dépend idéal. ça dépend de l'expérience qu'on a avant. Si on est débutant, qu'on n'a aucune expérience, bon, entrer dans un salariat, qu'on est jeune, c'est plus facile d'être embauché. Quand on a beaucoup d'expérience, qu'on a peut-être un certain âge, on a plus de mal à être embauché dans une entreprise parce que déjà le salaire, l'expertise, et les Coréens en général, ils aiment bien les gens beaucoup plus jeunes, surtout les structures comme Samsung, comme ça on peut le mieux les contrôler. Quelqu'un comme moi arrivé à Samsung, ben, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'ils ne pourront pas m'imposer ce qu'ils veulent, imposer le lavage de cerveau, tout ce qu'ils veulent faire aux gens, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'il y a une méthode. Je vais suivre les règles, mais je vais appliquer à ma manière. Il y a des trucs sur lesquels je ne broncherai pas. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, on peut plus facilement le formater. Quelqu'un qui a moins d'expérience, on le fait moins. Donc, on ne l'utilise pas pour ça, on l'utilise par rapport à son expertise pour justement aller sur d'autres marchés. Donc, ça dépend en fin de compte de son expertise, Oui. de ce qu'on veut faire. Mais moi, je dirais que si on est jeune et qu'on ne connaît rien, qu'on n'a aucune expérience, on se fait embaucher. Déjà, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup plus jeune et on a moins de prétentions, beaucoup plus flexible. Si on est beaucoup plus âgé, qu'on a une certaine expérience, ben, il faut voir en fait ce qu'on peut apporter. Souvent, ça peut être du consulting parce qu'ils ne vont peut-être pas embaucher la personne à plein temps. Et il faut voir où on se positionne. Mais bon, c'est comme ça que je vois. Mais après, il n'y a pas de règle en fin de compte. Mais je pense que dans mon cas, je ne peux plus me faire embaucher, je pense, avec l'expérience que j'ai. J'ai essayé une fois, mais quand ils voient le CV, ils ont dit, mais il a tout fait. Que va-t-on lui apprendre? Donc, c'est un peu ça, donc c'est un peu plus difficile. Donc, on peut intervenir en tant que consultant ou accompagnateur. Donc, c'est un peu le rôle dans lequel j'essaie de jouer. S'il y a des entreprises qui ont besoin de mes services ou autres, je veux plus utiliser mon expertise ou mon expérience, mais pas forcément me faire embaucher en tant qu'employé parce que forcément, c'est pas de ce genre de profil dont ils ont besoin, quoi. Oui, Ils auraient oui, besoin de oui. quelqu'un qui les accompagne. On peut aider à peut-être à régler certains challenges qu'ils peuvent avoir au sein de la société. Oui, donc Je suis très ça dépend beaucoup de l'âge, en fait, et de l'expérience de la personne, oui, évidemment. surtout qu'en Corée, en général, à bout de 45 ans, à l'époque, 40-45 ans, ben, les gens s'inquiétaient déjà parce que Samsung, bon, ça allégeait des personnes, ça dépend d'où on était dans la hiérarchie, mais si on était à très bas niveau, peut-être 40-45 ans, on peut se faire remercier. Bon, on ne licencie pas, mais on peut partir avec un package. Donc c'est pour ça que je dis, ça dépend de pas mal de choses, quoi. Il y a peu de choses à prendre en compte. Mais bon, moi, je décourage jamais. Quelqu'un veut le faire, il faut le faire, parce que c'est qu'en faisant qu'on sait. Et si on ne le sait pas, on ne saura jamais si ça va plus marcher ou pas. Mais quoi qu'on fasse, on apprend toujours de l'expérience. Donc, je conseillerais, et surtout la Corée bouge beaucoup, est très dynamique, ça va dans tous les sens. Donc, il y a vraiment une synergie différente. Donc, c'est une expérience à faire. Si on la ressent qu'on veut la faire, il faut la faire. Si on ne la veut pas la faire, on ne la fait pas, quoi. Mais je découragerais pas ne pas la faire, en fait. Mais bon, D'accord. mais Venez en Corée, mais venez préparer et sachez à quoi vous et attendre, quoi. tout à fait, mais Ouais. comment ça, sans préjugés. Voilà, sans préjugés. J'avais aussi un document, je ne sais plus il fallait voir, je ne sais pas, je fais de la pub, mais un document par rapport à, c'était pour justement parler de la Corée, où je disais vraiment, venez pas avec vos yeux d'Européens. Parce qu'en fait, quand on voit que notre conscience européenne, notre vision, on juge les choses et on pense que certains comportements sont dus à certaines choses, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment une approche différente, c'est une culture différente. Donc, il faut vraiment venir librement, sans jugement, et prêt à comprendre et à recevoir une nouvelle perception des choses, en fin de compte. D'accord. C'est pas facile. C'est facile à dire tout ça, c'est beaucoup de parlotte. C'est plus Non, c'est difficile vrai, à faire. voilà, bah oui, évidemment, c'est difficile, c'est facile à dire, à écrire. On peut disserter dessus, je peux faire une thèse dessus, mais après, pour le mettre en pratique, c'est autre chose. Et justement, bah, on arrive à la dernière partie de cet épisode et avec des questions un peu plus personnelles, même si on a quand même abordé beaucoup de choses personnelles déjà dans l'épisode. Le truc que tu détestes, le truc qui te ferait quitter la Corée, c'est quoi? Oui, j'ai vu cette question, mais je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai jamais pensé.
Oh là là, qui me ferait quitter la Enfin, Corée? bon, peut-être quitter la Corée, c'est un petit peu excessif, mais un truc que vraiment tu n'aimes pas, comme il peut y en avoir en France, je pense à l'administration, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui vraiment est un point négatif pour la Corée. Non, pour moi, en gros, si un jour je quitte la Corée haute, c'est pour aller en pays chaud, parce que je me suis rendu compte que bien que je supporte moins le froid. Donc, ce serait pour aller plus en pays chaud, mais ça, c'est pas dû au pays en soi, c'est une question de localisation du pays. Mais, oh là là, qu'est-ce qui me fait vraiment Ah, quitter la Corée? pour moi, c'est un élément aussi, hein. Une des choses que je regrette de la Thaïlande, c'est le climat, hein, parce Hmm. que pour moi, Voilà. le climat fait partie intégrante du pays. Donc, si, c'est une Oui. réponse acceptée. Hmm. Le climat, même si bon, effectivement, c'est pas quelque chose qui peut changer, mais on peut imaginer que des gens ne veulent pas aller à Vladivostok parce qu'il fait trop froid, quoi, par exemple. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je vois des gens qui sont. J'aurais bien essayé, mais franchement, là, le foie, je suis désolé, mais non, non, D'accord. pour moi, Donc, le climat, alors, d'accord. Et le à climat, mais, l'inverse, oui, le climat, mais bon, c'est vrai que je le dis, mais bon, mais je pense que le pire, je viendrai en période, en été et je repartirai en hiver, par exemple. Bien que j'aime bien le ski, mais bon, le ski, ben, je le ferai sous l'herbe. oui, tu n'as pas Non, mais besoin bon. t'as pas besoin d'avoir chaud toute l'année. D'accord. Non, c'est ça. Et C'est la pollution dont tout c'est- le monde parle, non, c'est pas pour toi, c'est pas un Ah problème. oui, non, justement, ben, c'est un sujet sur lequel j'ai jamais fait attention. C'est-à-dire que je sais que les gens sont tous sur leur mobile à regarder la pollution, mais j'avouerai que je n'y fais pas attention. Peut-être que ça m'affecte, c'est vrai, parce que bon, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, donc ça m'a vraiment affecté. Mais j'avouerai que j'ai jamais vraiment, j'ai jamais fait attention. En fait, ça m'a jamais vraiment interpellé. De toute manière, je considère que ben, il y a la pollution, on en a partout. Si on va en Chine, c'est encore pire. Il y en a qui y sont. Donc, j'ai jamais, sincèrement, je n'y ai jamais fait attention. C'est vrai que c'est pas un critère, c'est pas quelque chose ouais, qui me ferait quitter mettons, on a les masques. D'accord. En plus, il y a les Non, non. masques, ouais. Ouais, tout à Si fait. c'est pollué, moi, je ne mets pas le masque parce que je me dis qu'il y a un Covid. Je mets le masque et je dis, ah, voilà, je respire moins de pollution. Ça me rassure un peu. C'est bien dans ce sens. Mais bon, mais maintenant, non, non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé à la pollution. Certains y pensent, mais non. D'accord. Bon, ça, ouais. Moi, et Bah, puis, tant mieux. c'est la mer, en fait. Moi, c'est plus avoir accès à la mer et puis climat chaud, c'est ce qui me manque le plus, en fait. Parce que j'en ai OK. besoin. Mais sinon, après, les gens, comment ils sont, il y a des choses, mais bon, je suis plus. Il y a peut-être 10 ans, on m'aurait posé la question, j'aurais dit si ça, mais je suis plus dans le jugement parce que je pense qu'il y a des cultures différentes. Si on est là, il faut les accepter, les gens sont comme ils sont. Nous, on a aussi nos défauts. Donc, partant de ce principe, partir sur un critère, dire parce que c'est là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ben, on va nulle part et puis ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. D'accord. C'est comme ça. À l'inverse, le truc que tu adores ici et qui te manquerait si tu devais partir? Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est la rapidité des choses, en fait. Au niveau administratif, comment ils sont pratiques, les choses un peu. Ouais, c'est un peu ça qui est bien. Ou même D'accord. parfois la livraison chez soi, devant chez soi, la sécurité qu'il peut avoir, des choses. Non, ça peut être sympa. Ouais, non, non. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis, même s'il y a il y a tout cet aspect de peur par rapport à. Ils sont très disciplinés. Mais de notre côté, je dirais qu'on peut avoir son espace si on arrive à naviguer à travers, quoi. Voilà. D'accord. OK. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives en Corée parce que ça t'a pris longtemps de t'en rendre compte et ça Ben, t'aurait pour moi, facilité la vie? ouais, le truc, ben, c'est vrai que j'ai pensé aussi à ces choses, mais ce qu'il y a, c'est que, étant de quelqu'un qui aime bien faire l'expérience des choses, c'est on va dire un peu têtu sur les bords. Donc, même si on me l'avait conseillé, j'aurais pas accepté, j'aurais pas écouté, ou j'aurais pris note, mais j'aurais dit, OK, d'accord, c'est bien, bon, ça. Mais moi, ça me parle pas, donc j'aurais peut-être fait l'erreur quand même, parce que souvent, j'ai tendance à vouloir me brûler la main avant de. Ah oui, ah, ça brûle, et puis là, je comprends, et puis là, je retire la main. Donc, par exemple, c'est la relationnelle dans la famille, comment la gestion du couple, comment ça se fait, ça aurait été intéressant. Peut-être on me l'aurait dit, peut-être que je ne me suis jamais marié, ou peut-être que je me serais marié différemment. Mais c'est peut-être ça, mais je ne sais même pas si j'aurais écouté. Parce que c'est sûr que quand tu es dans ma dynamique, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si j'ai pris ma décision, donc ça passe au-dessus. Donc, même si on me l'avait dit, je ne suis pas sûr que j'aurais écouté, en fait. Mais Et qu'est-ce qui puis, est, quel sujet au niveau du couple? moi, je dirais que dans le couple français ou le couple coréen, la manière de procéder n'est pas le même. En fait, c'est que j'ai souvent tendance à dire que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, dans le sens où, bon, chacun, ils ont, on n'a pas la même. Un exemple simple, en France, quand on est en couple, on sort ensemble, mais en Corée, ils sortent de manière très individuelle, chacun de son côté.
ce genre d'exemple de trucs. Le mari sort de son côté, la femme sort de son côté. Souvent, beaucoup, D'accord. ils font des trucs en famille, mais ça, c'est souvent après l'enfant, en fin de compte. Avant l'enfant, bon, c'est l'idylle, mais c'est surtout après qu'il y a eu l'enfant. Et puis la femme se concentre beaucoup sur l'aspect, sur l'enfant. Et l'éducation n'est pas le même, dans le sens où l'enfant est roi. L'enfant, c'est pas du tout pareil. L'enfant, il faut qu'il aille se coucher à une certaine heure. Ici, l'enfant peut rester jusqu'à minuit. Donc, il y a des petits détails comme ça voilà, que j'aurais bien aimé savoir. Mais pour être sincère, même si on m'en avait dit, je ne suis pas sûr que j'aurais écouté. Quand j'ai pris une décision, je la fais, je vais jusqu'au bout. Après, je me rends compte, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû, mais bon. Mais après, c'est que comme ça qu'on apprend, en fin de compte. Donc, je D'accord, suis donc pas tu sûr. préfères découvrir par toi-même. Ouais. Ouais. Mais j'aime D'accord. bien savoir, mais en même temps, après, si je suis convaincu de mon choix, c'est comme quand j'ai créé ma boîte, ben, j'étais convaincu que, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça peut que marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas? Tout le monde en a besoin. On Très m'aurait dit bien. non, non, c'est ça. J'aurais dit non, non, mais non, ça va. Ils en ont tous besoin, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais c'est sûr qu'il y a d'autres critères à prendre en compte. Il faut connaître le marché. L'import-export, ce n'est pas mon expertise, donc forcément, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris sur le tas. Mais bon, voilà, c'est un peu l'idée. On m'aurait dit oui, non, ne t'inquiète pas, ça marchera. Je n'aurais jamais été inquiet jusqu'au moment de me retrouver dans le précipice. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais bon, mais je dirais que c'est chacun différent. Il faut vivre la chose, en fait. Moi, je pense qu'il faut pas faire vivre la chose. C'est pour ça que je conseille aux gens, venez vivre les choses. Bon, prenez votre parachute, parce que j'ai fait du parachute aussi, quand même. Mais prenez votre parachute et si jamais ça ne va pas, ben, vous l'ouvrez, quoi. Et vous descendez. Alors, c'est quoi le parachute en Corée, justement? Ce serait quoi le Le parachute coréen? parachute coréen, pour moi, la Corée, tout est basé sur l'aspect financier. Je dirais que quoi qu'on fasse, c'est avoir un endroit où on peut financièrement, parce que il y a des endroits de certains pays, on peut vivre, je dirais, d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire qu'on va vivre dans la nature, mais on peut arriver à survivre en Corée, je dirais, à moins de vivre vraiment très loin dans la nature, mais il faut pratiquement tout payer, quoi. Il y a un rapport à l'argent très, très intense. Donc, par rapport à ça, je dirais que ben, si on veut bien y vivre, il s'assure que financièrement, on a un revenu minimum qui permettrait de faire les choses de base, en fin de compte. Il n'y a pas toujours d'aide. Enfin, comme en France, on peut aller au RMI ou je ne sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. On peut avoir une aide financière ou autre, mais on n'a pas ces aides en Corée. Donc, comme tout est basé sur un aspect financier ou autre, je dirais que c'est important de sécuriser cet aspect. Et si on veut vraiment être paisiblement évoluer dans le pays, quoi. C'est tout. D'accord. Sinon, il faut aller à la campagne. Ben, la campagne, déjà, je ne suis pas sûr qu'on y accède. Il faut déjà parler coréen. Mais bon, il y a plein de trucs. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu en tant qu'étranger, avoir une sérénité. Et c'est vrai que les Coréens, en fin de compte, les étrangers sont souvent accueillis, sont bienvenus. Quand on sait ils ont un budget, ils ont de quoi investir, ben, les portes sont grand ouvertes. On peut avoir des prix défiant toute concurrence. Mais bon, on est sur des gros montants. On Oui, a des donc, gros- ouais. Donc il faut C'est avoir un un peu peu d'argent de côté ou en tout cas en faire rapidement, avoir un projet qui va en rapporter, quoi. Eh ben, écoute Thierry, merci. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci pour cet échange. Pour terminer, est-ce que tu aurais un projet, une annonce, quelque chose à partager? Ben, moi, j'ai pas mal de projets. En gros, ce que je peux dire, c'est que actuellement, c'est vrai avec ce qui s'est passé l'an dernier, Covid, donc je dirais que c'était une année très calme, une année de réorganisation, chose Mhm. que j'ai dû se remettre en place. Donc actuellement, je développe pas mal de projets de partenariat avec différentes personnes, donc je suis en phase de préparation. Donc je ne vais pas faire trop d'annonces, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui veulent un peu avoir plus d'informations, d'accès au marché coréen ou inversement, bon, là, c'est en français, ce ne sont pas les Coréens, mais veulent un peu avoir une collaboration sur le marché coréen. Donc, je peux toujours me contacter, on peut toujours collaborer, faire quelque chose ensemble. Le nom de ton Mais entreprise actuelle, c'est TN Consulting, c'est juste TN Consulting. les initiales Consulting, voilà. Thierry Donc, ça, Nanette, TN Consulting. D'accord. voilà, donc c'est simplement ça. Et donc, j'ai plusieurs petits projets qui se mettent en place. J'ai de nouveaux produits coréens que j'essaie de promouvoir. Et là, je cherche plus des collaborateurs ou peut-être des gens qui veulent développer sur les marchés. Mais bon, après, c'est au cas par cas. Je suis un coordinateur chef de projet, donc je m'adapte à chaque situation. En fin de compte. Je suis plus dans la dynamique de développer un petit réseau en fin de compte, de partenaires ou de personnes qui aimeraient soit promouvoir ou soit avoir accès à certains produits, en sachant que je pense que le réseau, c'est assez important, quoi. D'accord. Mm. Très bien. Mm. Eh ben, merci pour ton temps et puis à bientôt. D'accord, ben merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!